Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite donc du premier épisode où on s'était arrêté pile poil parce qu'on avait fait un peu plus d'une heure je crois, pile poil devant la course où si j'ai bon souvenir il fallait qu'on attrape un oiseau qui a quelque chose qui va avoir quelque chose soit dans ses pattes soit dans son bec pour être le vainqueur. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. Tout le monde a bien compris. Donc là c'est oui, là c'est non. On dit oui, bien. Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. Cette année, la représentante de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous. C'est la ravissante Zelda. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre entraînement a porté ses fruits. Et attention, le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdites. Compris, ergo? À vos marques. Prêt? Oui, je me souviens plus comment on fait pour siffler. Partez! Ouais, comme ça, on siffle, voilà, en bas. Évidemment. Désolé, ma télécommande avait pas, merci. Je sais pas si vous le voyez en plus. Il est par là. Non, il est par là. Comment on fait pour plonger déjà ? Faire un demi-retour sur lui-même là. Ils sont sérieux. Non. De toute façon, c'est sûr que c'est moi qui va gagner. Ça doit être le but du jeu. Mince. Si j'arrive pas à gagner, il faudra que je recommence, j'ai pas le choix. Par contre, je sais pas comment. Va falloir l'attraper. Là, je suis bien. Ah, il remonte. Mince. Ça fait 2 fois que j'étais bien. Hein.
Hey, il m'a tapé. Il retriche, lui. Oui, oui, oui. Et oh, toi, laisse-moi ma victoire, compris? Non, c'est moi qui va gagner. Ah. T'as entendu le boss et mange un peu ça. Il triche, il triche, il triche. Allez, il me lance des œufs. Il doit y avoir des choses sur les îles. Ah, il a retourné. J'y ai cru tout à l'heure que je l'avais. Ouais, l'œuf là, il était pas loin. Ah. Allez, attrape-le, attrape-le. Vous avez obtenu la statuette d'oiseau. C'est la preuve que vous avez remporté la chevauchée céleste. Zelda sera sûrement ravie. Et voilà. Nini! Ne t'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour ta victoire. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la paume de la statue de la déesse. Nini, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je vais la déposer sur l'autel. Elle est belle. Déesse, toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps, permets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Toi qui fus victorieux, en ce jour de liesse, selon les rites anciens, te dénie la déesse. Aujourd'hui comme demain, ton frère ailé et toi, sous de cléments cieux, me connaissiez que joie. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel doucement te porter. Vous avez obtenu le parachakla. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. Un doux parfum s'en dégage. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. On raconte que le parachal était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse.
Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci, et non pas la déesse, mais je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Merci Nini, tu as tenu ta promesse. Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Alors sur la gauche c'est je crois, non, j'ai peur. Je crois. Hihi, tu es vraiment malin. Elle va le pousser dans le vide. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Tu vois ce dallage circulaire là, en bas, au pied de la statue? Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Après avoir sauté, appuie sur ZR juste avant d'atterrir afin d'ouvrir ton parachal. Fais preuve de courage en l'ouvrant au tout dernier moment. Bon, tu es prêt? Ah, tu as raté ton atterrissage. Ah bon? En chute libre, dirige-toi en inclinant ton corps. Allez, essaie encore une fois. Cette fois, je ne te pousserai pas. Alors prends ton courage à deux mains et saute. Fonce vers le bord pour prendre de l'élan et saute dans le vide. N'oublie pas d'ouvrir ton parachal en appuyant sur ZR avant d'atterrir. Tu dois atterrir au milieu du dallage circulaire en bas. Raté. Bah, je le fais, le... Faudrait s'appuyer dessus. Quel joli saut, Nini. Nini, aujourd'hui tu as gagné la chevauchée. Et puis il fait si beau, et à cette heure le vent est doux. Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel? Elle est amoureuse de Link, hein, la princesse, dans ce Zelda. Ça se voit. Nini, Nini. Je n'oublierai jamais ta victoire aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau. Et ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie. C'était une journée merveilleuse. Tu sais, Nini, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Nini!
Nini. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission que vous seul êtes capable de mener à bien. Nini. Tu es réveillé? J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé. C'est le plus important. Nini, et Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille? Une tornade noire? Cela n'a rien d'un orage normal. Tu es encore faible. Nini, parle-moi de Zelda. Avait-elle l'air bizarre? Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu? Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve. Une grande mission. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité, si son célestrier est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la rechercher de nuit, dans l'obscurité. Nous n'y verrons rien. Nini, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadée. Donc nous sommes de retour à l'école de chevalerie. Est-ce que vous m'avez remis un diamant? Oui. Bon, vous avez trouvé un rubis bleu. Sa valeur est de 5 rubis. Placez-le soigneusement dans votre bourse. Tu vas où, toi? Le chat?
C'est bizarre ça. Ici il y a un coffre. Vous avez obtenu un rubis rouge. Sa valeur est de 20 rubis. N'allez pas tout dépenser d'un coup. Petit vénard. Donc c'était pas par là qu'il fallait aller. Je voulais te lancer. Faut que tu me foutes la paix, voilà. Bon, elle est partie où? Ah, il y a un rebord ici. Ok. Ouais, vite, il nous faut de l'énergie là. Elle est partie où? Ah, il y a le cœur là-bas. De toute façon, il faut aller par là apparemment. Hop, donne-moi ce petit cœur. On est à la déesse là, non? On n'a pas pris le même chemin alors. C'est difficile, mais je crois que oui. Oui, c'est ça, et une porte s'est ouverte au pied de la déesse. Ah, au dos de la déesse. Non, au pied. On y va, on va bien voir. Dans la statue de la déesse, oui, c'est ça. Ah, notre épée. Je vous attendais. Nous devions nous rencontrer, car vous avez été choisi par ma créatrice. Faye, tel est le nom qui m'a été donné. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, j'ai été créé pour vous. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Nini, élue de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et votre inquiétude pour vos chers amis. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle.
Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination? Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Se préparer. Retirer. Vous avez obtenu l'épée divine. Une lumière sacrée émane de cette arme mystique. Reconnaissance terminée, maître. Mon maître, Nini. Nini. C'était donc bien toi, Nini. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici, dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'unités. Quand de l'épée divine la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par la main guidée viendra le fier enfant en cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que, de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message de la déesse. Le guide de l'enfant, hors de l'épée s'élance. Juvéniles sont ses traits, mais grande est sa sapience. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçus nos ancêtres. Élu par la déesse, pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. L'âme en main sous la nuée, la prêtresse y rallie, d'une grande lumière la terre, il ramène à la vie. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Maître, pour accomplir la tâche que vous a confiée la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse Dame Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages. Le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit.
Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Vous avez obtenu la stèle émeraude. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. Maître, utilisez l'éclat céleste pour l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée quand vous la levez vers le ciel. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment, puis abattez votre lame en direction de l'emblème. Comment on fait pour la sortir, ton truc là? Il n'en manque que 4 morceaux. 3 morceaux, pardon. C'est en 4 parties. Maître Nini. C'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer de nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés, à l'intérieur de l'épée. Appuyez sur la flèche du bas lorsque vous souhaitez m'appeler. Nini, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace, mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur nos épaules, à toi et à Zelda. Si ce que Faye dit est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Nini, nul ne sait ce qui t'attend. Tu vas certainement au-devant de grands dangers. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille Zelda. Mes espoirs reposent sur toi, Nini. Alors, à gauche, c'est un lourd fardeau. À droite, pas question. En haut, comptez sur moi. Merci, Nini. La nuit touche à sa fin. Elle fut longue pour toi comme pour moi. Nini, tes vêtements ne conviennent guère au long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire, alors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. Donc ça veut dire qu'il faut que je retourne à ma chambre, je pense. Ah bah non, j'y vais directement. Et ça y est, on est ouvert. Voici la tenue des chevaliers de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur la première fois que je l'ai vue. Mais tout bien réfléchi,
Elle te va étrangement bien. Et ouais, on est magnifique comme ça. Va et fais bien attention à toi. N'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne vous arrive rien à toi et à Zelda. Bon, bah voilà. Ce qu'on va faire, c'est que s'asseoir, se lever. On va visiter un peu tout là, du coup, voir si on a accès. Il n'y a rien d'intéressant par ici. Très bien. S'il y a des gens qui ont des choses à nous dire, s'il y a des choses à récupérer, pour aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire avant de partir. Nini, c'est Célestin qui nous appelle. Cet uniforme vert te va vraiment à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça. J'y ai mis tout mon cœur. Prends-le, c'est pour toi. Vous avez obtenu la sacoche d'aventurier. C'est un accessoire fort pratique dans lequel vous pouvez ranger les objets utiles à vos aventures. Ah, stylé. C'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger 4 objets et qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché couvert. Tu devrais aller y faire un tour. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te sera sûrement utile. Nini, tu dois retrouver Zelda. Mais bien sûr, c'est le but. Allez, on va commencer ici. On prend des repères. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Oui, il y a une personne ici. Hop. Ah, Nini, t'as réussi l'examen. Félicitations. Wow. Alors maintenant, t'as un uniforme vert, hein? C'est trop cool. Je suis sûr que Zelda sera impressionnée en te voyant. T'inquiète pas pour elle. Je suis sûr que tout va bien et qu'elle va bientôt rentrer. D'accord. Par là, il n'y a rien d'autre. Donc, toi, tu m'as parlé. Ici, c'est la chambre d'Hugo. Ça ne se fait pas de fouiller dans les affaires des gens. On peut toujours essayer. Ah, Zelda, c'est ta faute tout ça. Et tu trouves encore le moyen de gagner, alors que tu tiens à peine sur ton oiseau. Il faut que je sauve Zelda. C'est le rôle du grand Ergo. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ouais, tu déprimes pourtant, mon grand Ergo. Allez. Rien d'intéressant ici. Donc toi, je t'ai parlé. Hop, on va par là. Celle-là, c'est la chambre d'Orbo et la truche. Ah d'accord, elle est petite la chambre. Très bien, on ressort. Orbo. J'y crois pas. Finalement, il y a que toi qui est passé en classe supérieure. Zelda a disparu et maintenant le boss sort plus de sa chambre. Et tout ça, c'est ta faute. Mais bien sûr, c'est toujours la faute de quelqu'un. Hop, hop, hop. Oh, tu t'en vas? Alors je suppose que tu ne viendras plus manger ici pendant un moment. Fais bien attention à toi. Et reviens nous voir de temps en temps. Tu sais ce qu'on dit. On ne dort jamais mieux que dans son lit. Très bien.
Rien pour moi par ici. Apparemment non. Ici c'est la chambre de Célestin. Ah, une armoire ici. Célestin, as-tu caché quelque chose? Ça ne se fait pas de fouiller dans les affaires des gens. Rien caché. Oh, elle est propre, hein, sa chambre. C'est bien. Ensuite, ça c'était la mienne, je crois. Ouais, voilà, chambre de Nini. Donc on monte à l'étage. Ici, c'est quoi? Bureau de monsieur, bah, bureau du directeur. Rien d'intéressant pour moi, on sort. Ici, c'est la chambre d'Arfan. On sait jamais, hein. On fouille. Même si à chaque fois ils nous disent ça ne se fait pas de fouiller dans les affaires des gens. Quelquefois qu'il y a un indice, un trésor. Mais ils sont bien faites les chambres par contre, j'aime bien moi. Même si maintenant, avec les Zelda, chambre du Lul, on est habitué à d'autres choses. Mais là, ça fait penser à l'ancien. C'est lui qui a le chat. Ouais. Ah, par contre, la nuit, ton chat, il est horrible. J'ai commencé à m'occuper de la petite Miou, à la demande du directeur. Elle est si mignonne que j'ai presque envie de l'adopter. Oui, bah, va la voir la nuit, tu vas voir. Ça va. Bon, il n'y a rien pour moi. Ah, dans ton armoire. Non, ça se fait pas de fouiller dans les affaires des gens. Bon, bah, en fait, ça sert à rien d'aller dans les chambres, je crois. Hein. Je t'ai vu, je t'ai vu. Bon, là, ça doit être la sortie dans mes souvenirs. Là, c'est la salle de bain. Ouais, il n'y a rien dedans. Ah, c'est les toilettes que j'ai pas regardé, mais à mon avis, il y avait rien dedans. Je peux pas sortir l'épée, là? Bon. C'est bizarre qu'on peut pas sortir l'épée. Ils veulent pas qu'on casse. C'est trop beau pour casser. Du coup, toi, t'as quoi à me dire? Salut Nini, alors tu as réussi l'examen. L'uniforme te va bien, en tout cas. Mais pas le temps de parler de ça. Je n'arrive pas à croire que Zelda ait disparu. En plus, vous étiez proches. Tu dois te faire du sang d'encre. Mais je suis sûre qu'elle est saine et sauve. Et qu'elle reviendra vite. Ne t'inquiète pas. Chambre de Zelda. On va aller voir. Elle est fermée. Chambre de Grita. Ça ne se fait pas de fouiller dans les affaires des autres. On peut rien faire. Et là, on est retourné au bureau. Ok. Bon, ben, on va sortir. Hein. Alors,
Ah, c'est pas ici qu'il y avait la petite fille. Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse a ouvert un passage vers la terre. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel au sud. Mon analyse indique que vous pourriez y traverser les nuages. Si vous allez sur terre muni uniquement d'une épée, votre chances de survie sont faibles. Si ce n'est déjà fait, je vous conseille d'acheter des potions et un bouclier au marché couvert avant de partir. C'est ce que j'allais faire. En plus, je crois qu'on y est directement. Marché couvert. Alors, des flèches, c'est quoi ça? Bouclier, bouclier, il est en bois aussi. Je regarde un petit peu avant. Ça, je sais pas. Lui, il doit réparer quelque chose. Je crois qu'il va falloir qu'on parle à tout le monde. Hein. Je vois. Quoi? Oh, misère! Je viens d'avoir une vision catastrophique. Le chemin qui s'offre à toi est semé d'embûches. Mais grâce à mes dons, je peux voir ce qui va advenir de toi. Aie confiance en mes grands yeux ronds et ma douce voix. Je suis là pour t'aider, jeune homme. Approche. On verra ça plus tard. Je vais pas dépenser mon argent pour l'instant pour rien. Il me faut un bouclier parce que j'ai pas fait attention au prix. Ah, un client! Mais quel bonheur! Approche, approche, ne sois pas timide. Bienvenue à l'armurerie. J'ai tout ce qu'il te faut. Prends tout ton temps pour regarder mes superbes articles et fais-moi signe si quelque chose t'intéresse. C'est la boutique favorite de tous mes chevaliers. Et n'hésite pas si tu as la moindre question, je suis là pour toi. Pas besoin, ok. Très bien. Je vais donc tout expliquer. De A à Z, absolument tout. Oui, tout, rien que pour toi. Si tu veux bien, mets-toi en face d'un produit et appuie généreusement sur A. Tu pourras le contempler à loisir autant que tu le désires. Et tu peux acheter tous les articles que tu aimes. N'est-ce pas merveilleux? D'accord, attends, t'as quoi par là-bas? On peut pas y aller? Bon. Hop, voilà. Ah, je vois que ce bouclier en bois t'intéresse. Tu peux te protéger des attaques grâce à lui. Mais il peut se casser. S'il encaisse trop d'attaques, alors fais bien attention. Il est aussi très vulnérable au feu. Sache-le. 50 rubis. Et il est à toi. Non merci à gauche, j'achète à droite. Vous avez obtenu un bouclier en bois, constitué de bois léger et il est très facile à manier. Mais attention, il brûle et se brise facilement. Je ne remercie jamais assez mes clients. Merci, merci. Et un objet de plus dans ta sacoche. 1. Pour y choisir un objet, maintiens R enfoncé. Et une fois l'objet souhaité sélectionné, relâche R pour pouvoir l'utiliser. Et ça vaut aussi pour les boucliers. Donc ça doit être des bombes, je pense. Toutes mes excuses plates et sincères, mais je ne peux pas vendre de bombes à qui n'a pas de sac pour les ranger. J'en suis fortement... Ah, donc ouais. Même ça, même ça. Je suis au regret de constater que tu n'as pas de lance-pierre. Hein, voilà. Ça, c'est pour le lance-pierre, ok. Ok. Donc lui, non. Maintenant. Bien bonjour, mon enfant. Bienvenue à la boutique de potions. Nous vendons les meilleurs du marché. Enfin, peut-être, dans cette marmite, je peux améliorer les potions que tu as achetées à ma femme. Enfin, si tu veux. Très bien. Tu veux que j'améliore oui, une potion? Bah non, j'en ai pas.
Je comprends, non, non, ce n'est rien. Ça ne m'affecte pas du tout. N'hésite pas à revenir. Lui, c'est pour améliorer les potions. Ah, ici. Salut mon bonhomme. Bienvenue à la boutique de potions. Mes breuvages te seront très utiles en cas de complications au combat. Tu es un de ces chevaliers, non? Ah, tu es encore à l'école. Crois-moi, tu auras grand besoin de mes potions. Alors ne repars pas les mains vides. Oh! Dis-moi, est-ce que tu as un flacon vide? Tu peux seulement acheter mes flacons si tu possèdes des flacons vides. Allez, comme je t'aime bien, je t'en offre un en cadeau. Tu peux mettre des tas de choses différentes dans un flacon vide. C'est très pratique, tu verras. Tu ne pourras plus t'en passer. Vous avez obtenu un flacon vide. Vous pouvez le remplir de différentes choses. Les flacons vides sont rangés dans ta sacoche d'aventurier. Appuie sur R pour en choisir un. Si ta sacoche d'aventurier est pleine, tu peux aller ranger tes objets à la consigne. Que veux-tu acheter, mon bonhomme? Bah, je sais pas, celui-là c'est quoi? Cette potion est encore en cours de préparation et elle n'est pas prête. Ça devrait plus prendre beaucoup de temps, un peu de patience. On a plein d'autres potions en rayon, alors j'ai dit un œil. Cette marmite contient de la potion de soin. Elle permet de remplir ta jauge de vie. Tu veux en acheter, c'est 20 rubis. Oui. Vous avez obtenu une potion de soin. Lorsque vous la buvez, vous récupérez 8 cœurs. Merci beaucoup. Si tu veux une potion plus performante, va voir mon mari à côté. Il pourra sûrement faire quelque chose pour toi. Ça sert à rien, j'ai que 6 cœurs. Ça. Cette potion exceptionnelle empêchera ta jauge d'endurance de se vider trop vite. Mais elle n'est pas encore tout à fait au point, alors il faudra être patient. Par contre, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur d'autres pas. Mais de toute façon, je dois pas pouvoir en prendre d'autres, je pense pas. Cette marmite contient de la polypotion. Si tu l'appliques sur un bouclier endommagé, celle-ci sera à nouveau comme neuf. Et en plus, ça te rend 4 cœurs. Magnifique, hein? Ça t'intéresse? Ah bah oui, ça m'intéresse, mais tu vas me dire que j'ai pas de... Tu n'as pas de flacon vide. Reviens me voir quand tu en auras un autre. Voilà. Je m'en doutais. Donc, après, lui, il fait quoi? Oh, yo! Ici, c'est l'atelier de rénovation. Je peux améliorer un max de tes objets. Je peux aussi réparer ton bouclier s'il est endommagé. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Améliorer. À gauche, c'est rien. Et là, c'est réparer. On va essayer d'améliorer le bouclier. Ok, voici les objets que je peux améliorer. Le bouclier. Plus solide, renfort. Ah ouais, non, il faut qu'on... Ok, il faut qu'on récupère des choses pour améliorer. D'accord. Ouais, donc c'est pour ça qu'ils ont dit... Ah, tu t'en vas comme ça? Bah oui. Je peux pas améliorer puisqu'il faudrait il faut réparer. Alors, on va parler. Le sommeil est la solution à tous les maux. Tu peux dormir n'importe où tant qu'il y a un lit. Célesbourg est très différent à la nuit tombée. Il te suffit d'aller dormir pour choisir de te réveiller la nuit et découvrir la ville sous un jour différent. Haha. Ok. Toi. Alors, comme ça, tu es apprenti chevalier. Félicitations. Mais va pas prendre la grosse tête pour autant. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, appuie sur les flèches pour obtenir de l'aide. Compris? N'oublie jamais ça. Très bien. Et maintenant, ta touche finale, une petite pincée de poivre. Impeccable. De la grande cuisine. Ouh, je ne m'y connais pas. Bon. Donc je peux rien avoir de plus en fait. Là on a fait. Ah là il y a un coffre.
Maître Nini, le coffre que vous voyez là est une relique laissée par la déesse dans les temps anciens pour le héros à venir. Toutefois, j'ignore comment l'ouvrir. Je n'ai pas suffisamment d'informations à ce sujet. Ah, ils sont fermés. Ok. Là, c'est le forgeron. Très bien, mais il n'y a rien. Elle a fait quoi déjà? Pavel. Salut, bienvenue à la consigne. Tu peux me laisser des objets dont tu ne te sers pas et venir les reprendre quand tu veux. Ah ok, non. Ok, tu m'as fait perdre mon temps, mais on va dire que ça ira pour cette fois. Ok, c'est ici les consignes qui parlaient. Donc là on peut rien faire, là on peut rien faire. Là améliorer, mais ça sert à rien, on peut rien faire. Toi, donc on peut te parler. Oh, je sens une âme égarée à la recherche d'une production. Normalement, c'est 10 rubis la séance, mais pour toi, ce sera 1 rubis. Alors, tu veux que j'interroge ma boule de cristal pour 1 rubis? Donc le nom à gauche, oui. Oh oui. Oh oh, ça me met en joie. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que je n'avais pas eu de clients. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon voyant, hein? Mes grands yeux ronds voient tout bon. Fort bien. Je vais chauffer ma boule de cristal. Oh oh, je vois la lumière. Je vois de la végétation, une forêt, des arbres, beaucoup d'arbres. Oui, je vois une région boisée. Je te conseille donc d'acheter un bouclier en bois. Je vois que tu as encore peu d'expérience. Je vois qu'une potion rouge pourrait être très utile au combat. C'est tout ce que ma boule de cristal a révélé pour le moment. Reviens me voir si tu as nouveau perdu. Tu peux y arriver. Ah, d'accord, en fait, tu vois ce que j'ai déjà fait. Donc, on va sortir par là, maintenant qu'on a fait le tour. Donc là, ça, on peut les couper. Le petit jeune, là. Je suis sûr que ça, c'était des missions... Ah oui, alors comment on fait déjà? Comme ça. Il n'y a pas de diamant, je l'avais déjà pris. On va essayer de repartir de là où on était, mince. Vas-y, parle. Il paraît que c'est toi qui as remporté la chevauchée céleste. Félicitations. Mais dis-moi, tu fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui va pas? Je vais essayer de parler au petit jeune. Je sais pas s'il est par là. C'est comme si on repartait de là, voilà. Non, il est pas là. Maison, diront. Là, ça va être plus un peu l'exploration avant de partir. Essayer de trouver des choses qui pourraient m'être utiles. Bon, la maison, je suppose que là, on n'a pas le droit de fouiller. Voilà, ça sert à rien de fouiller dans les affaires des gens. Est-ce que ça fonctionne ça comme... Non. Ça aurait pu. Hein. Ah, et là le petit garçon. Et regarde là-haut, la boutique de Terry.
est enfin arrivé. Il vend des filets à papillons. Il m'en faut un. Si je pouvais faire sonner la cloche qui pend, je pourrais rentrer dans sa boutique, mais elle est trop haute. Il faudrait une projectile pour l'atteindre. Ah, j'ai pas de projectile, je peux pas. Coup de taille, attaque circulaire, l'éclat céleste. Donner un coup pour le relâcher. Et donc il n'y a pas de... Je vois pas comment je pourrais... Bon, on va enregistrer parce que on sauvegarde. Ça fait 28 minutes qu'on joue. Comment attraper faut certainement avoir un... Comment dire mince. J'ai plus le nom. Mince. Ça me revient pas. Oui, mais tu me l'as déjà dit tout à l'heure, toi. Et regarde là-haut, la boutique de Terry est enfin ouverte. Il vend des filets. Ouais, ça m'intéresserait bien ton filet à papillon en plus. Mais on la voit pas la maison. C'est ce que j'ai regardé. Ah oui, là. Ah, il faut... Ouais, voilà. Un projectile. Oh, un... Mince. Ça me revient pas, comment on dit. Ça va pas marcher. Non, ça va pas. Oh là là, c'est un truc de fou ça que ça me revienne pas. Bon, on va laisser tomber. Picoro. Salut Nini. Tu es devant la tour de lumière. Apparemment, elle est là pour permettre de récupérer Célesbourg de loin, pour opérer Célesbourg de loin. Mais je me demande pourquoi on l'appelle la tour de lumière. Tu vois de la lumière, toi? Et qui a bien pu la construire? Dis donc, pourquoi tu l'escaladerais pas? On a une vue superbe sur la déesse de là-haut. Qui? Moi, escalader? Ça risque pas. J'ai un vertige épouvantable. On sort l'épée facilement sans le vouloir en fait. Hein. Moi je suis toujours en train de chercher le nom. Mon lance-pierre, voilà. Il faut qu'on trouve un lance-pierre. Ah, elle est là, la lumière. Fameuse lumière où on doit aller, mais pour l'instant on n'y va pas. Donc c'est que je vais pouvoir récupérer un lance-pierre moi. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça, on peut le casser? Non. On va essayer. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Tu veux ton truc à papillon, mais moi je veux un lance-pierre. Ah. C'est peut-être un coup d'épée qu'il faut lui donner. Moi j'en ai ni. Tu n'as pas vu Nasia par hasard? Elle est toujours en vadrouille. Je suis vraiment inquiète. Non, je ne l'ai pas vue. Je vais aller voir dans ta maison si elle y est. Allez, on fouille. Mais ce n'est pas bien de fouiller dans les affaires des gens. On referme.
Narcia, es-tu là? Est-ce que quelqu'un aurait un lance-pierre aussi? Ça serait bien. Il n'y a pas de lance-pierre par là. Oh, là il y a un coffre. Parfait. Ça va, on peut aussi, mais il n'y a rien. Ok. Ah, un rubis. Le début de la richesse. Mince. Pas de rubis. Pas de rubis. Dans les fleurs, non. Là, ça retourne au début, ça m'intéresse pas. Alors, est-ce que on peut nager ici? Oui, on peut. Ah, il y a de l'endurance par contre. Il n'y a rien dans l'eau. Est-ce que on peut plonger? On peut pas plonger. Un passage ici, c'est dommage. On peut aller de l'autre côté? Ça va, on peut passer sur le pont. On n'a pas été visité par là. Je sais même plus si j'ai visité par là. Non, je crois pas. Ah, je suis pas allé là. On peut mettre quelque chose ici, mais il faut avoir des graines. J'en ai pas. Il y aura un endroit où il faut mettre quelque chose. Il faut que je remonte du coup, par là. Ah, c'est peut-être... Ah bah non, c'est pas par là. Je ne crois pas. Non, c'est pas par là. C'est qui toi? Kinae. Oh, alors tu as remporté le chevauché céleste et tu es passé dans la classe supérieure. Je vois ça à ton uniforme de chevalier, il te va bien. Tu as fait un nouveau pas en avant sur la voie qui te permettra de devenir un vrai chevalier. Ok. Moi j'aimerais c'est trouver un lance-pierre. Oh, contente de te voir ici, Nini. Dis-moi, est-ce que tout se passe bien à l'école pour mon Kiko? Juste pour ça? Ça se fait pas? Voilà. Hop. Il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de bouclier. Je pourrais trouver un bouclier, mince. Bon, ici, c'est la même maison. Non, c'en est une autre. Il manque un enfant. Il n'y a personne dedans. Ça se fait pas, ok. On sait jamais, hein. Je cherche toujours. Hein. Il n'y a personne. Donc par là, on y a été. C'est comme ça qu'on a trouvé là-bas. Ok. On va continuer d'explorer. Ici, c'est le cimetière. Est-ce qu'on peut... Oh, on peut déplacer.
tout s'est déplacé. Un petit rubis, bah, sur 6, pour l'instant 1. Ils sont pas... Ils donnent pas vraiment de rubis. Hein. Bon. Non plus, ok. C'est bizarre qu'il n'y ait rien. On va monter. Il n'y a rien d'extraordinaire par là. En tout cas, on voit bien la lumière. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, regarde-moi la saleté que me ramène mon fils. Peu m'importe qu'il adore réparer des choses, c'est pas une raison pour se salir comme ça, pour tout salir comme ça. Alors, à gauche, c'est ennuyeux. Ton fils, oui, non, c'est ennuyeux parce que son fils, je sais c'est qui. Je ne sais plus quoi faire. Ce garçon me désespère. Toutes les nuits, il reste assis là, jusqu'au petit matin, à essayer de réparer le stupide robot de son grand-père. À quoi pourrait bien lui servir cette espèce de tas de ferraille rouillée? Ah, peut-être revenir la nuit ici. Il n'y a pas un lit là pour que je dorme? Oui, ici. Ça ne se fait pas de fouiller dans les affaires des autres. Allez, on se couche. Combien de temps voulez-vous dormir? Alors, en haut jusqu'au matin. Ne pas dormir, à gauche et à droite, c'est jusqu'à la nuit. Tu es là? Ah oui, il est là. Hey! Dis donc, garçon, qu'est-ce que tu fabriques dehors à cette nuit, à cette heure pareille? Tu veux te faire dévorer les entrailles par un lemli ou quoi? Je crois que t'as pas bien compris. Sors pas la nuit si tu peux l'éviter. D'accord, c'est juste ça que tu voulais me dire. Ça sert à rien donc de venir la nuit ici. C'est juste pour me dire qu'il faut pas sortir la nuit. Ok. Bon, bah j'ai quand même allé faire un petit tour au cimetière de nuit pendant que je suis là. Parce que je suis à côté. Il était où le cimetière? Il était dans le coin. Mais où? Je vois plus. Ça va être un peu embêtant. Je croyais que j'étais tout près, moi. C'est quoi ça? Bah mince, j'avais pas vu le cimetière dans le coin, moi. Ah, de nuit, on a plus de diamants. Ça vaut le coup de sortir la nuit quand même, du coup. Je vais retourner 2 jours, une fois que j'aurai vu le cimetière. J'aimerais bien faire un tour au cimetière de nuit. Parce que s'il y a quelque chose au cimetière, c'est plus la nuit quand même. Il se passe quelque chose. Si je le retrouve, bien évidemment.
Mystère et boule de gomme. Je suis où ici? Du coup, de nuit, ça va peut-être pas le faire. Quoique les gens sont chez eux de nuit. Que fais-tu ici à cette heure tardive? Je ne travaille pas de nuit. Reviens me voir la journée. Ça se fait pas de fouiller dans les affaires. Bon, on va regarder peut-être la carte. On est où? On est ici. Maison. École. Ah, le cimetière. Ah, il est juste en dessous. Pas par là. Je regarde pas dans la bonne direction. Là, non plus. Là, oui. Non, pas tout à fait. Là, oui. Et oh, 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 oh. Il serait par là, le cimetière. Ah bah oui, il est là. Voilà, du coup. Ah, vous avez obtenu une gélatibule. Cet objet n'est pas particulièrement agréable à regarder, mais ses propriétés uniques en font un matériau précieux. Ok. Allez, on se met dans ce sens-là. C'est mieux quand on est en face. Ça va donner que des rubis aussi. Il y a une porte là-bas. Ça ouvre pas quelque chose? On est dans un cimetière. Pas évident. Il en reste une ici. Ah non, ceux-là n'ont pas été poussés. Bon, bah non. Ça fait rien de spécial et rien d'ouvert. J'aurais cru. Bon, c'est étonnant. Tant pis. Ça me semble bizarre, mais tant pis. Pour moi, il y avait quelque chose. Alors, on va retourner où on en était pour les visites là. On va se remettre 2 jours pour continuer. D'explorer. Alors toi, tu me dis quoi la nuit? Nom d'un petit oiseau. C'est plus possible, tu veux bien parler à mon fils, dit. Toutes les nuits, il reste assis là, jusqu'au petit matin, à essayer de réparer le stupide robot de son grand-père. À quoi on connaît déjà. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Je cherche toujours mon lance-pierre. Jusqu'au petit matin. Oh! Et ça nous rend nos cœurs en plus, quand on dort. En fait, je pense qu'il faut explorer le jour et explorer la nuit. Alors, le jour, on a des rubis ici.
Il y en a beaucoup moins. Vous avez vu la différence quand même? Donc ouais, je pense qu'il faut explorer la journée, il faut explorer la nuit. La journée, vous avez vu, on a un lynxette. La nuit, il n'y en avait pas. Donc ça dépend ce qu'on cherche, je pense. Moi, je prends. Ça peut nous servir par la suite. Pour l'instant, on peut pas acheter grand chose, mais... Voilà. Donc ici, très bien. Du coup, ici, nous sommes allés de nuit, vite fait. On va aller voir ce qui se passe de jour. Il n'y a personne. Ok. Comme quoi, il y a quand même intérêt à faire les deux visites. Donc là, on y a été, là, on y a été. Je crois que j'ai tout exploré, hein. Par contre, je comprends pas. Ça repousse vite, hein. Je vais aller voir là-haut. Il y avait quelque chose. Ici, c'est quoi? Non, ça fait... Ah, il y avait quelque... C'était quoi qui était écrit? Rangainé, peut-être. Donc ça, non. Ici, c'est qui, déjà? J'ai regardé ou pas? Oui, ça me parle. J'ai une vraie passion pour les antiquités, c'est bien simple. Tout ce que se trouve dans la maison est honteusement hors de prix. Gare à toi si tu casses quelque chose. Ça ne se fait pas de fouiller dans les affaires des autres. Bon, bah voilà. J'ai pas cassé quelque chose pour... Tu vas falloir que je paye, c'est pas la peine. Et ici, on est retourné au cimetière, d'accord. Lui, je lui ai parlé. Là, c'est fait. Non, j'ai tout fait par là. Je vais continuer d'aller voir. Donc, toi, j'ai fait. Ici, c'est quoi déjà? Une petite maison mais qui sert à rien. On va monter ici. Ils en vendent pas, hein, de... C'est dommage. J'en ai pas vu. On voit ça, mais on les est... Tac, 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 tac. Je vérifie quelquefois que j'ai oublié quelque chose, mais non. Il y a 3 entrées, 3 sorties. Toi, je t'ai parlé.
va pas marcher ça. Là, je vois vraiment pas. Hein. Ou alors c'est en bas qu'on peut les avoir. De toute façon, il va falloir qu'on se quitte. Hein. Car il y a un petit moment qu'on joue quand même. Là, j'ai refait le tour. Oups! D'accord. Et l'apprenti, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? C'est pas comme ça que tu vas devenir un vrai chevalier. Je sais bien, je sais bien. C'était pas voulu, la première fois que je tombe, bon, c'est pas méchant quand même. Je suis en train de chercher l'école, moi. Ah, là-bas. Dans l'armurerie, c'est peut-être ici. Dans l'armurerie qu'on pourrait avoir le... Non, c'est que l'épée. Nini, le directeur m'a raconté ce qui s'est passé. Je me fais du souci pour Zelda, mais personne n'en sait plus. L'épée que tu portes ne vient pas de Célesbourg, c'est une relique antique que seul celui qui en sera jugé digne pourra brandir. Si tu l'as en ta possession, alors ça veut dire que... Nini, je ne peux pas faire grand-chose pour toi. Mais je peux au moins t'enseigner les techniques de défense. Commençons par les mouvements de base. Si tu commences à t'en faire pour ta sécurité, pense à brandir ton bouclier. C'est aussi simple que ça. Pour baisser ton bouclier, brandis ton épée et bien appuie sur B pour tout ranger. Mais reste prudent car sortir ton épée te fait baisser ta garde. Et c'est déjà ça. Le R, c'est lequel? Ah, c'est celui-là, le R. Comment on fait? Comme ça. Appuie sur L pour lever le bouclier. Ah, ok. On peut pas le faire avec un autre. Oh non, on peut le faire que par ça. J'ai réussi du premier coup la dernière fois. Mince. Oui, tu veux que je te réexplique les techniques de défense. Pratique. Tu choisis la pratique, ok. Si tu brandis ton bouclier au moment où un ennemi t'attaque, son attaque sera contrée. Cette technique s'appelle la charge bouclier. Elle fera perdre l'équilibre à ton ennemi pour te permettre de frapper. Elle est très utile contre les ennemis qui lancent des projectiles ou qui ne te laissent que peu de chances d'attaquer. Pendant un combat, il est primordial d'utiliser le bouclier au bon moment. Et si tu essaies de t'entraîner sur le tronc d'arbre là-bas. Ah, celui-là qui parle. Appuie juste avant l'impact.
Ah, ok. Raté. Ok, c'est bon. Ensuite, oui, tu veux que je t'explique? Pas besoin, théorie. Si tu commences à t'en faire pour ta sécurité, pense à brandir ton bouclier. C'est aussi simple que ça. Ouais, celui-là, je l'ai lu. Donc voilà. C'est bon. Donc, il me donne rien. Ici, je l'ai pris. Ouais. Bon, on va se laisser ici pour aujourd'hui. Parce que je pense que ça fait une petite heure quand même. On va les sauvegarder. J'ai vu qu'il y en avait une pas loin normalement. Ici. Ah, on va peut-être lui parler avant. J'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Zelda sous les nuages. Le directeur m'a dit qu'il y avait une terre là en dessous. Que sais-tu de cette terre? Alors, voici l'épée dont j'ai entendu parler. Mais sans bouclier, bon, tu as un bouclier, très bien. Tiens, voici un petit cadeau d'adieu. J'aurais préféré mon lance-pierre. Vous avez obtenu un rubis. Si tu ne sais pas te servir de ton bouclier, demande au conseil au capitaine des chevaliers, qui se trouve dans la salle d'escrime. Ça y est, c'est fait. Très bien. Bon, on enregistre. Hop. Oh. Voulez-vous vraiment sauvegarder? Oui. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous allez aimer ce petit épisode. Pensez au petit pouce bleu. Laissez aussi des commentaires. Surtout, si vous ne voulez pas louper d'épisode, pensez à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.